incertitude, colère à ce stade de la crise sanitaire. Où en est le moral des Français? Si nous connaissons tous les conséquences du coronavirus sur notre santé physique, on ne peut pas ignorer les effets qu'il a aussi sur notre santé mentale. D'après le dernier baromètre de Santé publique France, près d'un tiers des Français souffraient de symptômes dépressifs, anxieux à fin décembre. 68% d'entre nous souffraient également de problèmes de sommeil, 10% avaient des pensées suicidaires. C'est déjà bien plus qu'il y a ne serait-ce que 2 ans. Alors, face à cette situation, comment faire, comment réagir, comment garder l'espérance? Et de quelle espérance parle-t-on? De quelle nature est-elle? Nous vous proposons de réfléchir à cela avec Réforme et de lire dans nos pages le dossier que nous consacrons au sujet, qui est aussi à retrouver sur réforme.net. Cette semaine, dans l'hebdomadaire La Vie, nous avons souhaité nous pencher sur une question intime et délicate, celle de la fin de vie. On constate d'année en année que la pression populaire et politique en faveur d'une légalisation de l'euthanasie se fait de plus en plus forte. Elle a même toutes les chances de s'inviter dans le débat de la présidentielle. Alors nous avons souhaité aller à la rencontre de soignants, de patients, de proches de patients, pour mieux comprendre leurs attentes, mais aussi les enjeux de continuer à développer coûte que coûte les soins palliatifs dans notre pays. Tout cela est à retrouver dans un dossier à la une de La Vie que vous pouvez lire en kiosque cette semaine, mais aussi sur notre site internet. Et sur notre site internet, vous pourrez retrouver aussi cette semaine une enquête sur le diocèse de Paris, les dossiers, les attentes, le profil du futur archevêque. C'est une enquête à lire sur lavie.fr. Cette semaine, l'hôpital est à la une du Pèlerin, un hôpital en état d'urgence et pas seulement à cause du Covid. Notre système hospitalier souffre de fragilité structurelle et profonde, manque d'investissement, manque de lits, manque de médecins, manque d'infirmières. C'est le 3e volet de notre série d'enquêtes en vue de la présidentielle et nous sommes allés au cœur des urgences de l'hôpital d'Argenteuil pour prendre la mesure de cet état de détresse de l'hôpital. Cette semaine, dans le Pèlerin, nous vous emmenons également en Afghanistan, un pays qui plonge chaque jour un peu plus dans l'obscurantisme, où les droits des femmes reculent chaque jour et où la famine progresse. Et nous retrouvons le sourire avec une rencontre exceptionnelle avec un homme passionné et passionnant, le comédien Francis Huster. Une rencontre à l'occasion des 400 ans de la naissance de Molière. Francis Huster nous partage sa passion pour l'auteur de théâtre, le comédien Molière. Une rencontre à découvrir dans le Pèlerin. Bonjour, à la une de France catholique cette semaine, que faire face à l'emprise du numérique? Il y a une urgence, retrouver son intériorité. Nous vous proposons un grand entretien avec le philosophe Robert Redeker. Pour lui, l'emprise du numérique, via le téléphone portable, via les réseaux sociaux, via une maison connectée, c'est la mort de notre intimité, de notre vie privée. C'est donc la mort de l'âme, parce qu'évidemment, nous trouvons notre âme dans les replis de notre intériorité. Alors que faire? Eh bien, pour lutter, la prière, bien entendu, le retour à soi, l'interaction avec les autres et avec la nature. Nous sommes capables de lutter, évidemment, aussi avec notre foi. Nous vous proposons dans France catholique également, et les deux sujets se rejoignent, le beau témoignage de Nicolas Zeller, qui est médecin, qui a œuvré auprès des forces spéciales, qui nous dit aussi que la source de l'héroïsme, c'est l'âme, et que c'est dans son âme et donc dans son intériorité que le soldat puise toute sa force pour être capable de donner sa vie. Je vous souhaite une belle semaine et une bonne lecture avec France catholique. Bonjour, c'est devenu une évidence, le numérique envahit désormais tous les domaines de nos vies au point de s'imposer comme un nouveau paradigme. Alors, dans un grand entretien cette semaine dans Famille chrétienne, le philosophe Robert Redeker et le père Antoine Vidalin, tous deux auteurs d'un ouvrage sur le sujet, nous éclairent sur cette déshumanisation qui guette l'homo numericus. Une spécialiste nous aide également à développer chez les enfants une attention mise à mal par le numérique, des conseils que peuvent aussi, bien sûr, suivre les plus grands. Comme chaque semaine, Famille chrétienne éclaire l'actualité. Il est question ainsi des avis partagés des scientifiques autour du pass vaccinal ou encore de la marche pour la vie organisée ce dimanche à Paris dans un contexte législatif, vous le savez, particulièrement menaçant.